Pourquoi vous avez eu les cheveux blancs si tôt? Je suis incapable de répondre à ça. Mon père les a eu très tôt, mon grand-père aussi, et j'ai décidé de laisser faire la nature et d'avoir des cheveux blancs également. Oui, ça vous va bien, ça va? C'est vrai, vous trouvez? Oui. Vous êtes sincère, Manuel? Oui, je suis sincère. Bon, alors c'est cool. Ah non, excuse-moi, je peux t'interrompre? Ouais, ouais. Il y a une question qui me répine encore plus. Quand un journaliste te pose la question suivante, mais Nicolas Ray, il n'y aurait pas un peu de vous dans ce bouquin? Et là, tu as envie de lui dire, mais évidemment, connasse, c'est moi qui l'ai écrit. Mais tu vois, en plus, les 2 précédents livres que j'ai écrits, c'était. J'écrivais Nicolas Ray, c'était des autobiographies un peu romancées. Et la dernière interview, c'est entre nous, il n'y aurait pas un peu de vous dans ce livre? Les bras m'en tombent. C'est l'histoire d'un écrivain un peu dépressif qui amène son fils à la rencontre parent-professeur, son fils Hippolyte qui a une dizaine d'années. Et là, il y a un flash et un coup de foudre de la part de Gabriel, c'est-à-dire qu'il se dit que cette fille, c'est Sigourney Weaver. Pourquoi? Parce que quand on était adolescent, Sigourney Weaver dans le premier Alien avec son petit haut blanc, c'était juste à mourir. Gabriel va tomber fou amoureux d'elle. Elle fait la nuit un commerce clandestin de déguisement. Gabriel va l'aider. Et puis, par petites touches comme ça, il va commencer par être gêné par quelque chose. C'est-à-dire qu'elle lui dit... elle fait des discours sur la laïcité, sur la République. Elle dit, moi, mon rêve, c'est de pouvoir me balader nu à 5h du matin, boulevard Barbès. Gabriel lui dit, c'est pas que je sois fan d'Harlem Désir, mais c'est un peu étrange quand même, tes raisonnements. En fait, Gabriel réalise que c'est pas seulement une anarde de droite, c'est une militante au Front National. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, parce que, une fois de plus, mais ça c'est dans tous mes livres, c'est une histoire d'amour. Toutes les histoires sont des histoires d'amour, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et il faut un obstacle à cette histoire d'amour, une fêlure, une faille. Sinon, c'est plus une histoire d'amour, c'est un conte de fées, ça n'intéresse personne, et encore moins celui qui l'écrit. Et je voulais, en fait, par l'intermédiaire du Front National, créer cet obstacle, je dirais, irrécupérable entre Gabriel et Catherine Arnaud. Si tous les gens qui votaient Front National avaient une allure de blaireaux, des insignes nazis sur leurs biceps et faisaient le salut hitlérien et disaient à mort les juifs et les arabes, si Catherine était comme ça, je pense pas que Gabriel serait resté longtemps avec elle. Ce qui m'intéressait, moi, c'était justement, elle l'entraîne là-dedans au fur et à mesure. C'est ça qui m'intéressait. Maintenant, j'ai, pour la première fois de ma vie dans mes bouquins, normalement j'enquête sur moi, là j'ai enquêté sur le Front National. Et j'ai discuté avec des auteurs qui avaient écrit des livres sur le FN. Et justement, ce qui m'intéressait, c'était la dédiabolisation du Front National. C'est leur but. Ils sont là-dessus à mort. Pourquoi? Parce que contrairement au père qui, lui, n'a jamais voulu du pouvoir, qui voulait foutre la merde et point barre, les Philippot, etc., Marine,
Ils veulent le pouvoir. J'ai voulu montrer comment, avec un discours différent, il ne faut pas oublier que Philippot vient de Chevènement, si tu veux, ce Front National, on va dire New Look, amène de nouveaux électeurs. Il y a un collectif enseignant proche du Front National. C'est simple, les mecs, les nanas, tu les sors de leurs études, tu les trempes dans une cité pendant 3-4 ans, tu les ressors, et voilà. Là, je suis très flatté que tu me dises ça. T'es pas le premier, beaucoup de journalistes m'ont fait cette réflexion. D'accord. Et alors, comment te dire à quel point je suis pour rien? Ah, mais rien du tout. J'ai un souvenir vague d'Alien quand j'avais 10-11 ans, de Sigourney Weaver avec son haut blanc, ses cheveux courts et tout, j'étais fou amoureux d'elle. Mais alors, l'histoire, etc., rien du tout, rien du tout, rien du tout. Il y a cette dualité. Mais oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, je sais pas comment je dois réagir, c'est-à-dire que la première fois, j'ai fait genre le mec qui maîtrisait l'affaire et qui avait fait un truc. Mais la vérité, c'est que je maîtrise rien du tout et que c'est un coup de peau incroyable, quoi. Parce que... Bon, peut-être qu'on a voulu y voir un rapprochement aussi. Hein. Ouais, mais c'est pas con comme rapprochement. Mais j'aurais bien aimé le faire volontairement, mais ça n'a pas été le cas. Bah, je me suis posé la question. Ouais. Je crois que je tenterai un truc que tente Gabriel, mais pour Gabriel, c'est perdu d'avance. C'est essayer de discuter et de la faire changer d'avis, quoi, d'opinion. Mais faire changer d'avis une nana qui a plus de 50 ans, c'est compliqué. Mais j'essaierai quand même. Ouais. En fait, ça a toujours été Gabriel, le personnage principal de mes romans ou de mes fictions, de mes courts-métrages. Et alors, le personnage d'Hippolyte, le fils de Gabriel, c'est quand la mère de mon fils était enceinte, elle voulait que notre enfant s'appelle Hippolyte, et moi je voulais qu'il s'appelle Simon. Et il y a eu une sorte de guerre de tranchées, de guerre des nerfs comme ça, hyper violente. Et au 5e mois de grossesse, on rentrait en train de Normandie sur Paris. Et je lui dis, bon, faut bien lui trouver un prénom quand même, quoi. Moi, je trouvais qu'Hippolyte, ça faisait un peu hippopotamus, mais... Je lui dis, écoute, ok, on lui trouve un... Ok, va pour Hippolyte et on n'en parle plus. Et là, elle me dit, bon, c'est d'accord pour Simon. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, j'attendais que tu me dises que t'étais d'accord pour Hippolyte, pour te dire que j'étais d'accord pour Simon. Donc voilà. Et donc en hommage à ça, j'ai gardé Hippolyte. Puis Hippolyte, c'est aussi Un monde sans pitié, c'est aussi Éric Ronchamp avec Hippolyte Girardot. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé à part l'amour, hein? Des lendemains qui chantent, Le Grand Marché européen, Jacques Attali, Georges-Marc Benamou. On n'a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons et ça c'est pire que tout. Et à un moment ils vont au Quick, et il y a son copain Alberne que joué par Yvan Attal et Hippolyte Girardot et Yvan Attal. En fait, Hippo est amoureux de Nathalie Rosen et ça, son meilleur pote, ça l'énerve. Et Yvan lui dit, il s'appelle Alberne dans le film. Yvan dit à Hippo, mais je crois que t'en avais rien à foutre de rien. Et Hippo répond, j'en ai pas rien à foutre de rien, j'en ai à foutre de mon copain, de mon frangin et de sa nana. Si tout le monde en avait à foutre de son copain, de son frangin et de sa nana, ça serait moins le bordel. Et voilà. Et pour Catherine? C'est un secret, je peux pas le dire. Secret de famille.
c'est la chanson des vieux amants, tu sais, maintenant. Hein. On a commencé en 2000, donc ça fait 16 ans. Je sais pas, on est passé par toutes les épreuves, par tous les virages, par tous les sentiments que peuvent vivre un couple. Parce que c'est vraiment un couple que je forme. Non mais c'est vrai, avec mon éditrice. Et il y a eu des temps fabuleux quand on a sorti donc, Au Diable et au Vert son premier bouquin, c'était Mémoires courtes. On a eu le prix de Flore, c'était extraordinaire. Et puis il y a eu des moments plus difficiles où les sous rentraient pas forcément dans la caisse et qu'il fallait... Et voilà, et tout ça on l'a vécu ensemble. Et c'est juste extraordinaire ce que je vis avec elle. Extraordinaire. Et je la retrouve ce soir là. On va aller bouffer à Nîmes une salade de poulpe et du taureau. D'accord. Pas hippopotamus quoi. Non. Non. Jamais de la vie. Merci Manuel. Je t'ai trouvé très pro. C'est gentil. Impeccable. Je t'ai trouvé très touchy sur l'extrême droite. Je sens qu'il ne faut pas trop te faire chier avec ça. Mais ça m'a plu. Bon, tant mieux. Merci en tout cas pour ce moment agréable aussi. Merci Manuel. Tu me fais peur, je les rends pas sympathiques les FN quand même, hein.